Je n'ai pas honte de pleurer quand je pense à ce que j'ai vu ou quand je pense à ce que j'ai vécu. C'est frustrant. C'est frustrant en tant qu'infirmière de ne pas pouvoir toucher. Des fois, tu voudrais juste enlever la combinaison et le prendre, le serrer dans tes bras. La rage de combattre la maladie, elle est toujours là, parce qu'on connaît les implications, on connaît les conséquences. C'est difficile à dire, ça, qu'est-ce qui me motive? En Afrique, j'ai fait un voyage humanitaire, je suis parti au Congo avec des amis. Quand on est rentré en Belgique, on s'est fait arrêter à la douane. Après oui, quelque chose comme une demi-heure, il y a un médecin qui est arrivé, qui a fait quelques tests. Ils ont été assez ingrats, ils ont énormément insisté sur le fait qu'on ne devait pas en parler en ressortant. Et ils ont décidé de nous emmener dans un hôpital. Une fois arrivés là-bas, on nous a mis dans des salles de quarantaine. On était tous séparés, on ne pouvait pas appeler nos familles ni les prévenir. Pendant 2 jours, je pense. Ils ont fait toute une batterie de tests. Ils voulaient me placer dans un hôpital spécial, visiblement, avec, je pense, de ce que j'ai compris, d'autres personnes qui étaient atteintes de l'Ebola. J'ai insisté pour savoir quel hôpital c'était, mais ils n'ont pas voulu accepter de m'en parler. Je trouve ça assez effrayant que notre propre gouvernement veuille cacher ça, alors que c'est quand même un risque pour la Belgique. Bonjour, nous sommes des élèves en audiovisuel au Collège Cardinal Mercier. Nous faisons un documentaire sur l'Ebola et c'était pour savoir si vous voulez... Allô? Allô? Il n'y a plus personne. Allô? Bonjour, nous sommes des élèves du Collège Cardinal Mercier. Nous faisons un documentaire sur l'Ebola et c'était pour savoir si vous pouviez répondre à quelques questions. Oui, bonjour, nous sommes des stagiaires à la RTBF. Nous écrivons un article sur l'Ebola. Est-ce que vous pourriez répondre à nos questions? Oui. Ok, parfait. Merci beaucoup. Ça va, il est blanc, il verra pas là. C'est bien caché. Donc moi je lui dis, tu vois, je lui dis qu'on l'enregistre avec un magnéto. Et alors je poserai le truc sur le bureau, ça se verra pas non plus. Ah, bonjour. Vous êtes déjà là. Enchanté. Désolé, je suis encore en retard. Pas de soucis. Donc vous êtes... On doit faire un article internet sur le virus. C'est juste le son, pas l'image. Donc je suis médecin spécialisé dans les maladies tropicales et infectieuses. Et jusqu'à il y a encore un mois, j'avais ce poste à l'hôpital de Liège. Bon, ce qu'il y a, c'est que je n'y travaille plus maintenant. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a environ 3 mois maintenant, l'hôpital a pris des dispositions, ils ont appelé ça un plan d'action, contre le virus Ebola. Un message nous a été donné par la direction et donc ils ont énormément insisté sur le fait d'être discret. Au bout d'un mois, je reçois la visite d'un patient. Et le patient vient me voir et il me dit qu'il revient d'Afrique. Et je scrute et je diagnostique positif pour Ebola. Donc, je vous le dis déjà, oui, aujourd'hui en Belgique, on a eu un cas d'Ebola. Bref, je me dis, je ne vais pas tirer non plus de conclusions hâtives. Donc d'abord, j'en informe la direction, je me mets dans une chambre d'isolement, je fais tout ce qu'il faut. Et le lendemain, je reviens voir un petit peu comment se porte mon patient. Et là, pas de patient. On lui a dit qu'il pouvait rentrer chez lui. Et là, moi, j'ai terminé mon service, il était minuit, 6 heures plus tôt, je l'ai vu, et dans l'état dans lequel il était, c'est juste impossible qu'en 6 heures de temps, il puisse se sentir mieux et puis rentrer chez lui. Le chef de service me dit, écoute, tu t'es planté, c'est juste ton diagnostic n'est pas le bon. Et je suis catégorique, c'était Ebola. Suite à ces révélations révoltantes, nous nous rendons à l'hôpital de Liège à la recherche de preuves supplémentaires. Excusez-moi de vous
aujourd'hui, en fait, on est des élèves du collège Cadena-Mercier. Et dans le cadre de notre cours d'audiovisuel, on doit faire un documentaire sur l'Ebola. Et donc, les caméras sont interdites au centre d'hôpital. Vous filmez là? Non, vous inquiétez pas. On voulait juste voir si c'était possible de filmer les infrastructures. On ne veut pas filmer les gens. Enfin, c'est pas du tout... Il vous faut une autorisation pour filmer dans un hôpital. Je vais vous demander de partir. C'est dans un cadre scolaire en plus. Et enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des rumeurs comme quoi il y aura des cas non déclarés en Belgique. Et... Je vais vous demander de partir. J'appelle la sécurité. Ok. D'accord. Nous n'avons donc pu tourner aucun plan dans l'hôpital. Suite à cela, nous sommes rendus dans le laboratoire de l'hôpital de Charleroi, où l'équipe a bien voulu nous recevoir. Il est bien évident que des cas suspects arrivent sur le territoire belge avec des décès tout à fait avérés qui sont traités par une équipe multidisciplinaire de médecins hygiénistes, microbiologistes et infectiologues. Ici, on les prend en charge dans un premier temps pour essayer de détecter la présence, les faux positifs, on va dire, et si le patient est à haut risque, à ce moment-là, il est transféré dans un délai le plus bref avec un service d'ambulance spécial. La chef de labo nous confie qu'ils viennent de recevoir un échantillon de sang qui pourrait être contaminé. Une série de tests devra s'opérer. And why are U.S. health authorities concealing the number of suspected Ebola victims from the public? Dans ce journal, avec le dernier bilan de l'épidémie de fièvre Ebola, selon l'OMS, on dénombre 6330 morts. Le centre de toutes les attentions, car c'est là qu'est hospitalisé un médecin. Les derniers chiffres de l'OMS, 157 cas ont été recensés en Guinée, le pays le plus touché, dont 101 mortels. Les envoyés spéciaux BFM. Sur l'épidémie de fièvre Ebola, l'Ebola est l'épidémie la plus inquiétante. Ebola a 150 cas, le pays